Salut toi et bienvenue dans la malle de Cracotte. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu dont on a beaucoup entendu parler, Everdell. Everdell est un jeu de gestion et de cartes dans lequel nous allons être transportés dans une forêt magique et fantastique, entourée d'animaux fantastiques également. Notre but va être de faire prospérer notre ville à l'aide de différentes cartes et de différentes ressources pour traverser les saisons et arriver avec une ville très prospère en hiver. Alors, notre vidéo va se séparer en 3 étapes. Première étape, pour les plus pressés d'entre vous, je vais expliquer très brièvement comment se déroule une partie. Ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ce sera une partie un peu plus longue, 2 joueurs, dans laquelle je vous donnerai les principes plus pointus du jeu, parce qu'il y a beaucoup de règles dans Everdell. Et enfin, la dernière partie, ce sera plutôt mon avis. Donc voilà, bonne vidéo. Everdell est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il existe aussi des règles pour des joueurs solo, mais que je ne vais pas développer dans cette première partie. L'âge conseillé pour jouer à ce jeu est d'environ 10 ans. 10 ans pour des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de jouer avec des jeux de société. Pour une première approche, je dirais que 12 ans est plutôt un âge plus adapté, dirons-nous. Le but du jeu d'Everdell est donc de créer une ville la plus prospère possible. Comment réaliser cela? Eh bien, à l'aide de cartes qui représentent différents bâtiments ou différentes créatures. Comment utiliser ces cartes? Eh bien, il va falloir acheter ces cartes en échange de différentes ressources qui auront été récoltées par vos petits ouvriers. Comment se déroule une manche? Eh bien, vous avez le choix entre 3 actions différentes. La première action est placer un ouvrier sur le plateau. Sur le plateau, vous avez différentes petites zones sur lesquelles on peut placer nos ouvriers qui sont marquées par une petite patte et entourées d'un cercle. Quand le cercle est fermé, il ne peut y avoir qu'un seul joueur et qu'un seul ouvrier placé à cet endroit. Quand le cercle est ouvert, plusieurs joueurs peuvent se placer à cet endroit. La deuxième action qu'il est possible de faire est de jouer une carte. Vous allez recevoir en début de partie des cartes. Le premier joueur, qui sera désigné en début de tour, recevra 5 cartes, le deuxième 6 cartes, le troisième 7 cartes, etc. Par exemple, je vous montre le premier bâtiment que je souhaite faire construire. Ce sont les mines. Et on voit en haut de la carte qu'il faut différentes ressources. Un bois, une résine, une pierre. Eh bien, vous allez me dire, mais comment récolter ces différentes ressources? Vous avez sur le plateau des réserves à ressources, la réserve à bois, à résine, à pierre et à baie. En échange de ces différentes ressources que vous aurez récoltées grâce à vos petits ouvriers juste ici, eh bien vous pourrez échanger et placer votre bâtiment ou votre créature dans votre ville. Votre ville peut faire un maximum de 15 cartes, ce qui est conseillé dans le jeu et la façon la plus simple selon moi de placer nos cartes, c'est vraiment de faire une ligne de 5 sur 3. Je vais donc placer mon petit personnage, je me dis qu'il me faut donc du bois, je vais aller dans la réserve de bois et me mettre à côté de la pancarte qui me dit 2 bois et une petite carte que je vais pouvoir piocher dans la réserve et placer dans mon deck de cartes. Si je ne trouve pas de carte qui me convient, eh bien je me rends dans la prairie. La prairie, c'est un espèce de grand marché dans lequel on peut acheter, en échange de ressources toujours, des cartes qui nous semblent intéressantes, des bâtiments ou des créatures. N'oublions pas que notre but dans notre ville est de créer une ville la plus prospère et donc avec le plus de points. À la fin de la partie, les points seront décomptés.
Où voit-on les points, me diriez-vous? Eh bien, les points sont représentés dans la médaille jaune qui se trouve sur chaque carte. Il existe différentes méthodes pour gagner des points, en plaçant des cartes dans notre ville, mais également en réalisant différentes missions qui se trouvent partout autour de l'arbre, ou alors en faisant des voyages. Alors les voyages, ça c'est vraiment en toute fin de partie, donc je ne vais pas expliquer ça maintenant, je pourrais l'expliquer en deuxième partie de vidéo. Tout est très bien expliqué sur le plateau, si vous avez un trou de mémoire, le plateau est quand même bien fait. Une fois que j'ai réalisé mon action, alors on n'oublie pas qu'il y a 3 actions que l'on peut faire par tour, mais on ne peut en choisir qu'une. Ou alors, on se prépare pour la saison suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se préparer pour la saison suivante? Eh bien, à partir du moment où on considère que on a fait toutes les actions qui étaient possibles, nous n'avons plus de petits ouvriers à placer. Par exemple, moi j'ai placé mon ouvrier ici, voilà, également ici. Mes 2 ouvriers sont déployés sur le plateau. Je n'ai pas de ressources nécessaires pour jouer une nouvelle carte, que ce soit de ma main ou de la prairie. Eh bien, je suis bloquée. Je passe donc à la saison suivante. Donc, le printemps va nous amener 2 bonus. Premièrement, un nouvel ouvrier, hop, que je vais pouvoir mettre dans ma main, et va activer les cartes production. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les cartes production? Eh bien, par exemple, rappelez-vous de ma mine que j'avais construite tout à l'heure dans mon village. Ce sont des cartes qui s'activent à différents moments. Elle s'active une fois qu'on la place, donc c'est les cartes feuilles, quand vous voyez le petit logo juste ici, eh bien cette carte va s'activer la première fois quand je la place dans ma ville, et va s'activer à chaque fois que l'on rencontre le petit bonhomme vert ici, les petites récoltes. Everdell regorge encore de beaucoup de secrets, de beaucoup de règles. Là, nous avons fait un bref aperçu. C'est un jeu magique et magnifique que je vous conseille à 100%. Si vous souhaitez voir une partie un peu plus longue et un peu plus élaborée, eh bien je vous invite à me suivre en deuxième partie. Donc voilà, nous sommes prêts pour la deuxième partie de la vidéo. Comme vous voyez, nous commençons une partie 2 joueurs avec mon invité mystère aujourd'hui. Nous avons décidé, moi j'ai pris les petites souris comme ceci, mon invité a pris les petites tortues, voilà, et nous allons pouvoir commencer. Comme mon invité est le joueur numéro 1, elle a reçu 5 cartes. Moi, je suis le joueur numéro 2, j'en ai reçu 6. Donc on a pu vérifier et regarder un petit peu nos cartes. Nous n'avons aucune ressource et nous avons simplement nos 2 petits ouvriers de départ. Premier joueur, à vous la main. Je rappelle les 3 actions qui sont possibles de faire. Première action, c'est déployer un ouvrier, comme ce que fait mon invité. Ou alors, jouer une carte de sa main ou de la prairie si on a suffisamment de ressources. Ou alors, passer à la saison suivante. Donc, mon invité a posé une de ses cartes, un de ses ouvriers sur une clairière. Elle a reçu un bois, une résine et une baie. Moi, je prends l'un de mes ouvriers et je vois que parmi les cartes que je souhaite jouer, j'aimerais bien faire la barque au brindilles. Et pour ce faire, il me faut un bois et une pierre. Donc je vais placer mon ouvrier ici, sur la petite patte, avec le cercle qui est ouvert. Je rappelle que quand le cercle est ouvert, ça signifie que plusieurs joueurs peuvent venir sur cette case. Sur le panneau, il est indiqué que je peux recevoir 2 bois ainsi qu'une carte. Vous voyez sur les cartes clairières, il y a 2 petits ronds. Ces 2 petits ronds sont utilisables uniquement pour 4 joueurs, une partie à 4 joueurs. Nous sommes dans une partie 2 joueurs, donc on ne peut utiliser que le premier petit rond. Alors je vais me mettre à côté de toi s'il te plaît. Ok, donc 2 bois et une carte. Je ne l'ai pas regardé bien sûr. Ok, c'est à moi. Alors, j'ai encore un ouvrier que je peux déployer. Comme je l'ai dit précédemment, je souhaite construire la barque au brindilles. J'ai déjà récupéré mes petits bois. Je souhaite récupérer des pierres maintenant. Les pierres, ce sont les ressources qui sont les plus difficiles à obtenir parce qu'on n'en récupère qu'une à la fois. Donc voilà, j'ai récupéré ma pierre. À cet instant, j'ai déployé tous mes ouvriers. Mon invité. Alors, j'ai suffisamment de ressources en main pour construire une petite ferme qui me coûte donc 2 bois et une résine.
qu'on remet directement dans les réserves. Cette carte-ci, c'est la carte production. Je rappelle, la carte production, elle s'active à 2 moments. Quand elle est déposée directement dans la ville, donc là, tu gagnes directement une petite baie, mais aussi, comme tu l'as dit très justement, quand on activera la petite production. Tout à fait. À moi, j'ai suffisamment, donc, comme je l'ai précisé plus tôt, de ressources pour placer ma barque au brindis. Je me déleste d'une pierre et d'un petit bois. Mais on voit que lorsque j'ai la barque au brindis, je peux gagner 2 bois. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je gagne 2 bois. Et moi, avec ma barque au brindis, est associé le crapaud de barque. Donc, si je trouve un crapaud de barque, que ce soit dans la pioche ou dans la prairie, je peux le mettre dans ma ville gratuitement. Je vais utiliser mes 2 baies pour jouer le commerçant. Alors, donc, le commerçant permet de gagner une baie après avoir joué une créature. Donc, mon invité ne va pas recevoir tout de suite de baie, mais uniquement quand elle jouera une carte créature. Je rappelle qu'il existe 2 types de cartes, les cartes créature et les cartes bâtiment. Vous verrez, sur chaque carte est inscrit si c'est une construction ou une créature commune ou unique. Dans le cas d'une construction ou une créature unique, on ne peut l'avoir qu'une seule fois dans sa ville. Tandis que quand il est indiqué que c'est commun, alors vous pouvez en avoir plusieurs dans votre ville. On n'oublie pas qu'on peut avoir un maximum de 15 cartes dans sa ville. Eh bien moi, je n'ai plus rien à faire parce que je n'ai aucune carte qui pourrait m'intéresser, ni dans la prairie, ni dans ma main. Je décide donc de passer à la saison suivante. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je regarde tout en haut de mon arbre, il y a le printemps. Je récupère donc tous mes ouvriers sur le plateau ainsi que mon nouvel ouvrier bonus. Comme ça, j'ai 3 actions à faire. Et j'active mes cartes production. J'ai donc bien une carte production juste ici, avec la petite feuille en bas à gauche, au-dessus du texte, à gauche de la carte. Je récupère donc 2 bois en plus. Et j'ai terminé mon tour. Je suis maintenant en été. Oh, au printemps, pardon. Alors je n'ai plus d'action, donc je vais te suivre, je change de saison. La petite tortue. Les autres petites tortues, bien sûr. Et alors, j'active ma ferme et je gagne une baie. Ok, donc maintenant nous nous retrouvons en été. On a bien avancé, comme vous le voyez. Nous avons chacune 3 bâtiments ou créatures dans notre ville. Et nous avons quelques cartes en main. Nous avons chacune également une stratégie. Et c'est au tour du premier joueur. Je t'en prie. Alors, étant donné que j'ai la ferme et qu'elle peut accueillir un mari ou une épouse, je vais aller chercher le mari. Oui, donc mon invité avait repéré qu'il y avait un mari dans la prairie, ce qui signifie qu'elle peut le prendre gratuitement dans sa ferme. Mais attention, il y a une petite subtilité. Alors, étant donné que ma ferme est occupée, je ferme la porte. Exactement, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas ajouter un mari ou une épouse en plus, puisque la ferme est déjà occupée. Par contre, la prairie ne peut pas rester comme ça, elle est toujours réapprovisionnée, donc nous on retourne dans la pioche et on retourne une nouvelle créature ou une nouvelle construction. Comme vous voyez, on est en été, nous avons 4 ouvriers que l'on peut déployer sur le plateau. Alors, moi je suis très intéressée par les événements qui sont des missions bonus, si l'on veut, qui vont nous rapporter plus de points. Par exemple, il y a le monument de la ville, on voit que dans le cercle, dans la petite médaille jaune, on voit le nombre de points que cela nous rapporte. Ça peut rapporter 3 points. Eh bien moi, je suis très intéressée par la fête de la récolte. Pourquoi? Eh bien parce que dans ma ville, j'ai déjà 2 cartes production. Et il en faut 4. Je vais essayer de récolter mes 4 cartes récolte. Donc pour ce faire, je souhaite jouer une carte. C'est donc une ferme que j'avais dans ma main. Je la place dans ma ville et je dépose. Ça vaut 2 petits bois et une résine. Et je récolte directement, je le rappelle, ma petite baie. Voilà, j'ai joué une carte, donc c'est au tour de mon adversaire. Qui se rend compte qu'elle a oublié de prendre une petite baie que lui offre son commerçant quand elle accueille une créature. Et on a oublié ça, oui. Moi, je serais bien intéressée par la stratégie du grand tour. Le grand tour, donc, c'est avoir dans sa ville 3 cartes avec la petite patte.
cartes. Alors, je vais aller me positionner pour attraper de bois une carte, s'il te plaît. J'ai 6 cartes. Je peux avoir un maximum de 8 cartes. Donc j'ai envie de compléter mon deck. Ce que je vais faire, c'est que je vois qu'en dessous de la réserve de pierre, je vais déployer un de mes petits ouvriers. Et je peux récolter 2 cartes dans la réserve. Et je vois qu'il y a un espèce de petit soleil, une petite médaille, comme on a sur toutes les cartes avec les points. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est simplement que on gagne en allant sur cette case un point qui se trouve ici et que l'on peut rajouter à notre ville. Ce point-là se rajoutera dans le décompte final à la fin de la partie. Ton invité vient de tirer le barde. Le barde est gratuit si j'ai le théâtre. Je ne dispose pas du théâtre. Je vais donc payer les 3B pour avoir le barde. Je paye 3B. Grâce à mon commerçant, comme j'ai posé une créature, je récupère une B. Par contre, dans les objectifs spéciaux, il y avait la carte avoir l'auberge et le barde. Et je dispose donc de ces 2 cartes. J'ai droit donc au spectacle en salle. Une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3B ici. Et je gagnerai ensuite 2 points pour chaque B sur la carte. Donc, ce qui signifie que lorsque elle voudra jouer cette carte, il faut qu'elle pose, comme vous avez vu, il y a une petite patte entourée d'un cercle. Donc, il faudra qu'elle pose un de ses ouvriers pour pouvoir apporter une B. Et donc, au fur et à mesure de son jeu, elle pourra mettre jusqu'à 3B, en fait, et récolter plusieurs points. Donc, ce sont vraiment des cartes qui sont très, très intéressantes. Bien joué. À moi, ma pioche a été très, très intéressante. Je vois que j'ai pioché l'épouse. Alors l'épouse, bien, je vais pouvoir la prendre gratuitement parce que j'ai une ferme. Je vais donc pouvoir fermer la porte de ma ferme. Et si j'ai dans ma ville un mari, cette carte me rapportera les 2 points principaux plus 3 points bonus, car une épouse avec son mari, c'est toujours mieux. Ok, donc moi je me rends compte que je peux encore jouer une carte et j'ai le crapaud des barques qui va être associé à ma barque aux brindilles. Ça, c'est vraiment génial parce que du coup, je gagne 2 bois pour chaque ferme dans ma ville. J'en ai une, ça tombe bien. Je récolte donc 2 bois. Je ne dois surtout pas oublier de fermer la petite porte de la barque. Et surtout, rappelez-vous, je vous avais dit que je faisais la mission production. Donc, à mon prochain tour, je vais pouvoir déployer un de mes petits ouvriers sur la case là-bas. Et donc, je vais pouvoir gagner les 3 points bonus que me rapportent les veines. Je vais déposer le clocher de l'horloge. Cette carte ne rapporte pas de points en soi, mais lorsqu'on la joue, on peut placer 3 points dessus. Au début de la préparation de la saison, nous pourrons défausser un des points pour activer un des lieux de base ou de la forêt où nous avons un ouvrier déployé. Et donc je vais déposer 3 points dessus. Très bien. Alors, donc moi, comme je l'ai dit, je vais déployer mon ouvrier sur l'événement. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il m'appartient et que pour le décompte des points, je pourrai l'utiliser. Je vais aller chercher les 3 cartes et le galet. Rappelle-moi le nombre de cartes maximum que l'on peut avoir en main. On peut avoir maximum 8 cartes. J'en ai 5, il y en a 3. Ça tombe pile bien. Parfait. Attention, si dans notre cas, mon invité avait 1 ou 2 cartes en trop, eh bien, il aurait fallu qu'elle en défausse le nombre pour en avoir 8 à la fin. Je vais jouer le roi. Alors, pourquoi est-ce que je choisis le roi? Eh bien, parce que c'est une carte qui rapporte beaucoup de points. On le voit dans la petite médaille jaune, ça rapporte quand même 4 points, donc c'est quand même assez intéressant. Et on nous dit que pour chaque événement de base, donc les événements de base, ce sont ceux que j'ai récoltés par exemple là à la fête des récoltes, je gagne 1 point supplémentaire et pour chaque événement spécial, ça c'est l'événement que mon invité a pu récolter, on gagne 2 points supplémentaires. Donc en fait le roi il nous rapporte beaucoup de points. Voilà, nous sommes donc en automne, c'est vraiment la dernière ligne droite avant l'hiver. Il faut rendre notre ville la plus prospère possible. Alors moi j'ai encore l'opportunité d'accueillir dans ma ville 6 créatures ou constructions. Évidemment, dans cette partie, on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les bâtiments et toutes les créatures possibles, mais on a essayé d'en balayer un maximum. Alors moi, je vois que j'ai vraiment beaucoup de cartes dans ma main et des cartes qui ne me servent pas forcément. J'en ai 8. Alors du coup, eh bien, je peux défausser, en partant en voyage, un nombre de cartes égal au nombre de points de la case choisie. Donc par exemple ici, je vais prendre mon petit personnage, mon petit ouvrier,
Si je choisis la case 5, eh bien, je vais devoir défausser 5 cartes, pas de problème. 1, 2, 3, 4 et 5 que je vais mettre dans la défausse. Hop! Et je gagne donc les 5 points. Mais je peux laisser mon ouvrier là parce que de toute façon, il ne bougera plus. C'est une action de jeu qui ne peut être ouverte qu'en automne. Donc, on ne peut pas voyager à un autre moment. Alors, moi je vais me mettre dans le havre de paix et je décide de me débarrasser de 2 cartes. Et Donc, le havre de paix, on peut se défausser des cartes de notre main. Et pour chaque 2 cartes dont on se défausse, dont on se débarrasse, on récolte une ressource et la ressource que l'on souhaite. je vais donc chercher un caillou. Je décide donc d'aller me placer dans l'auberge qui me permet de jouer une créature ou une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Et donc je vais acheter le palais de justice pour un bois, une ambre et un galet de moins. Et donc pour seulement un galet, je peux poser le palais de justice et au tour prochain, je pourrai poser le juge qui est dans ma main. Je voulais rajouter par rapport à l'auberge une petite subtilité. Vous voyez qu'à gauche de la carte, il y a un panneau écrit « Ouvert ». Eh bien, cela signifie que les autres joueurs ont également accès à l'auberge. Elle est ouverte à tout le monde. Si un adversaire vient se placer sur une auberge qui est dans votre ville, vous gagnez cependant un point bonus. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette partie d'Everdell. Mon adversaire a très bien joué. D'ailleurs, elle a gagné. On a essayé de vous montrer un maximum de subtilité sur le plateau et des différentes règles d'Everdell. J'espère qu'on a été le plus clair possible. Voilà, on se retrouve en troisième et dernière partie de la vidéo. Je vais maintenant vous donner mon avis et faire une petite analyse critique du jeu. Moi, quand on m'a parlé d'Everdell, je trouvais ce principe vraiment très chouette. Mais au début, j'avoue avoir été un petit peu découragée face au livret d'explications, face à la quantité de règles, face à la quantité de principes et de spécificités du jeu. Je reconnais qu'il a fallu 2 voire 3 parties pour qu'on utilise toutes les mécaniques du jeu qui sont mises à disposition. Par exemple, les missions spéciales qui sont vraiment difficiles à mettre en place dans un premier temps parce qu'il faut vraiment avoir la chance d'avoir le bâtiment et la créature dans sa ville au bon moment. C'est vrai qu'il va falloir super fort anticiper et qu'il va falloir vraiment d'abord observer toutes les cartes spéciales avant vraiment de se lancer dans le jeu. Si on veut la jouer un petit peu novice ou cool, on va pas faire attention à ce genre de mécanique, mais c'est vrai que si on a envie de gagner ou d'aller un petit peu plus loin, eh bien, il va falloir penser à anticiper et à bien observer le jeu. Maintenant, je trouve que ce jeu est vraiment fait de manière très intuitive parce que toutes les règles sont finalement écrites sur le plateau ou sur les cartes et qu'il est quand même facile à appréhender malgré son grand nombre de règles. Une fois qu'on a assimilé les mécaniques de base, eh bien, le jeu est facile, se déroule facilement et est super agréable. On ne voit pas le temps passer. Oui, moi je suis une joueuse de jeux de société, j'adore ça, voilà. Même des personnes qui sont novices ou qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux de société prennent du plaisir à jouer à Everdell. Ne serait-ce que par son arbre en 3D qui donne tout de suite un effet un petit peu majestueux, par la qualité des illustrations, par la qualité du matériel. Moi, ce jeu m'a séduite pour toutes ces raisons. Il ne faut vraiment pas avoir peur du manuel de règles et des mécaniques parfois un petit peu floues. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis ou vos différentes astuces ou informations à nous communiquer par rapport au jeu Everdell. Et j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle découverte de la malle. À bientôt!